Bonjour, bienvenue au troisième entraînement de cette semaine. On est encore humide et chaud. Aujourd'hui, 34 ressentis. Puis tu sais, 34, c'était la température de mon char qui est à l'ombre, en dessous d'un arbre. Fait que ça whip vraiment, là, genre. Je dois, pis tu sais, étant en bulk, j'ai quand même un intake de calories plus haut qu'à l'habitude, puis je priorise quand même des éléments qui sont plus non transformés. Tu parles d'une expression. Je priorise quand même des aliments qui sont non transformés. Fait qu'on parle naturellement, on va parler d'une quantité phénoménale d'œufs, de riz, de bœuf. Ce qui nous amène à avoir chaud. Ce midi, là, pour vrai, ça m'a pris 40 minutes manger, puis je me wipais la face, littéralement, en mangeant. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas riche, là, mais on a 2 petits air clim dans mon appart, fait qu'habituellement, t'es pas censé être genre dans une chaleur insuccombable, là. J'étais dans l'air clim à wiper ma face, j'étais genre fucking right. Fait que là, ce soir, push pump. On commence avec le reverse grip, des séries 10, bamboo bar, du volume, unilateral cable, tricep push down. Quelle autre affaire qu'on a? On a un superset lateral raise strict avec bamboo bar, overhead press. For real, c'est... Tu sais, si on parle pas de... Si on n'est pas relié à l'objectif d'avoir le plus gros bench équipé, ce qui est mon objectif, puis qu'on y va juste par la plaisance. Admettons, tu me dis, j'ai une journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Probablement une journée comme aujourd'hui. C'est intense, l'entraînement va être dense, je suis encore sur un horaire serré à cause de la ferme, mais l'entraînement est réalisable dans la durée de temps que j'ai à faire. Faut juste pas que je me crosse. That's it. Puis whatever, quand tu vas au gym, t'es pas là pour te crosser. Tu sais, je sais pas si vous avez... c'était justement... Je sais pas si vous avez remarqué dans mes autres vidéos, mais j'ai tendance à avoir un tableau, genre, tu sais, comme un mini tableau, là. Puis j'ai écrit mon plan d'entraînement dessus pour pas avoir à gosser sur mon téléphone. Puis, tu sais, là, c'est l'été. Puis aux heures que je vais au gym, il y a pas nécessairement beaucoup de gens, mais même quand on peut être 4-5 dans mon gym, c'est rare que quelqu'un porte des écouteurs parce qu'on s'entraîne en équipe. Tu sais, souvent, là, c'est moins commun à cette heure parce que depuis que le powerlifting est plus popularisé, surtout depuis la COVID, tu sais, tout le monde a sa propre petite aventure du powerlifting dans son petit gym commercial. C'est pas tout le monde qui a accès à un gym de powerlifting ou à une équipe d'entraînement comme on peut avoir, par exemple, dans les universités américaines. Il y a beaucoup d'universités américaines qui ont des clubs de powerlifting, tout le monde s'entraîne ensemble. Ou, tu sais, si on pense au Québec, il y a des places, tu sais, naturellement, le Mofo Barbell Club, qui est présent depuis 2006 au Québec, avec des leveurs dominants. Puis entre autres, il y a d'autres endroits, tu sais, je pense à, mettons, le STH à Saint-Hyacinthe, je pense au Barbell Rive-Nord à Montréal, je pense au Gamma Performance, où il y a beaucoup de lovers tested, untested à Lévis. Il y a le Podium Powerlifting à Québec. Non, si t'es francophone, pas anglophone. Québec. Fait que tu sais, c'est des endroits que là, tu peux voir, il y a tout le temps 2-3 personnes matchées ensemble, puis qui vont tout le temps aux mêmes heures, qui s'entraînent ensemble, puis qui deviennent des training partners, puis qui soutiennent. Ici à Rivière-du-Loup, là, off-season, c'est moins récurrent pour moi, mais j'ai tendance à m'entraîner souvent dans les heures de Pierre-Alain Champagne, qui était dans la vidéo du jour 6. Jour 6. J'ai mis un extrait de lui qui faisait du press. Homme fort professionnel qui a été dans un Open, dans le circuit homme fort, puis qui est désormais dans les moins de 90 kilos à l'international. Il se prépare justement pour une compétition
en juillet. Je pense, oui, en juillet. Alors, c'est ça, c'est de quoi qui est intéressant parce que quand tu as des training partners, tu peux connaître, pas tu peux, tu dois et tu connais les faiblesses de ton partner, puis tu es là pour l'aider à corriger. Tu es conscient de ce qui se passe dans la situation de ton chum, tu l'aides dans sa situation et vice-versa. Il connaît tes faiblesses, il sait ce que tu as travaillé, puis il va te le rappeler tout le long de ton entraînement, puis il va te dire les bonnes choses au bon moment. Tu sais, c'est aider à se forger. Parce que, ben beau écouter la playlist de je sais pas quoi, mais écouter de la musique puis être overhype, déconnecter des autres, c'est pas ça la réalité. Quand tu vas arriver en compétition, tu travailles en équipe. Tu sais, si tu regardes au niveau des championnats, c'est pas pour rien qu'on a une équipe d'entraîneurs pour équipe Québec, équipe Canada, quand on va à l'extérieur, puis même au niveau local. Quand il y a une équipe qui se déplace, tu vois, mettons, quelques lovers du MoFo, ben bang, l'équipe du MoFo est là. Tu sais, on fonctionne en équipe. Quand tu vas être game day, tout le monde se parle pendant le weigh-in, l'equipment check. Dans le warm-up room, t'as pas le choix de te parler. Tu te réchauffes avec d'autres lovers, puis c'est pas nécessairement les mêmes, c'est les lovers de ton club. Fait que t'as pas le choix. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un triper sur le cas de quelqu'un qui se donne un air de bœuf, qui est pas sociable, puis qui a ses écouteurs overpriced sur sa tête. Ça fait de belles photos Instagram, mais ça te démontre pas un bon savoir-être. Là, on s'arjase, c'était comme ma capsule de la journée, là. On s'arjase au gym, puis j'aime pas ça être prétentieux, mais j'aimerais offrir ma candidature pour l'homme le plus humide. Genre, je suis l'homme le plus humide / aquatique aujourd'hui, je pense. Fait que j'aimerais juste envoyer ça dans l'univers, ma candidature pour l'homme le plus humide de la journée pour ce 19 juin. Puis je pense que j'ai des chances. J'ai confiance en mes moyens, ben sérieusement, mais je dis ça de manière humble, là, mais je pense que je suis l'homme le plus mouillé et humide de l'univers. Alors, on va voir les votes. On se voit au gym. En allant au gym, tantôt, je vous ai dit que je considérais que j'étais l'homme le plus mouillé et humide dans le monde. Ben, ça, là, c'est de l'humidité. Ça, c'est tout mouillé. Mes barres sont tout en train de rouiller. M'a huilé tantôt. Ou les pieds là-bas à Tijan, c'est mouillé. C'est un reflet de miroir, tabarnak. C'est ça qu'on appelle l'humidité. Fait qu'on starte ça avec reverse grip bench press. Time for a break.
Ouf. Ouf. Tabarnak. Dernier shot de ça. Let's fucking go. Let's fucking go! Marche-tu, ça? Tabarnak. Fuck yeah. Coupe pas la musique pendant le set, esti. Ah. C'est spot. Ah. Bah. Ah. Woo. Ah. Ah. Fuck. Oh. Tabarnak. Yes.
Je vois rien. À cheval, ben, juste. On est en vie. Tabarnak. Autant que c'est trash, autant que c'est mes journées préférées. T'arrives ici, là, bouge pas, m'a pas dessus. T'arrives ici, là, tabarnak, t'es détrempé, tu pues, t'es sale, calisse, c'est le fun. Tabarnak! Hein? Qu'est-ce que c'est hot? J'aime ça. Let's fucking go, non-stop, unilatéral, tricep extension. La pompe est fucking là, j'espère que vous la voyez, là. Je suis pas un gars qui va me dénuder et dire « Ah, oh, checkez-moi, mais... » me sert comme... tu sais, les bagages, là, quand t'es à l'aéroport, il y en a qui mettent du saran wrap autour de ça, puis là, c'est fucking tight, puis tu vois la valise. Tout. Je me sens comme si ma peau était comme le saran wrap des valises, genre. Il n'y a pas grand jeu, puis ça veut exploser, ça veut fendre, là. Fait que... hey, Justin, peux-tu me dire, je suis dans le cadrage, je suis de même? Correct? T'es genre le... Si Mike Ward a Chuck, moi j'ai Justin. Hey, Justin, as-tu des questions? Ah. 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 J'ai même pas mis mon mouthpiece. À mouette. Bon. Bon. Funky Tricep, épisode 2. La revanche. Ça pardonne pas, ça va être payant, ça. Vous allez vous dire, il y a moi le cave qui porte des lunettes de soleil en s'entraînant. Mais je lisais l'autre jour dans la littérature, il y avait un auteur, c'est un professeur à l'Université du Connecticut. Son nom, c'est Andrew Anderson. Lui, il est chercheur justement en sciences optiques. Puis il disait que quand on va mettre des lunettes et des teintes, naturellement, ça va augmenter notre dopamine et notre vitesse d'exécution dans nos tâches quotidiennes. Fait que, considérant que je suis limité dans le temps, j'ai opté pour la technique de Andrew Anderson. Fait que j'honore sa littérature. Bon! Ah, il me tue là, tabarnak! Ah ouais!
qui est vraiment drôle avec ce que je viens de dire, l'histoire de la littérature puis de l'étude de M. Andrew Anderson, c'est que ces réseaux sociaux vous faites dire tout le temps des hosties de niaiseries de même. Genre du monde qui fait un petit montage avec un reel, qui calisse un diagramme, puis qui crée une source dans leur post. Puis là, personne va checker ça à peu près. Parce que oui, il y en a qui vont le faire. Mais 95% des gens iront même pas voir la source puis ce que la personne dit. Fait que 95%, vous risquez de vous faire fourrer pour des hosties d'histoires qui tiennent pas de bout. C'est une parodie de ça, mais c'est de quoi que je pensais à soir. Instagram, le monde peut faire des beaux petits montages, des beaux petits effets spéciaux. Calisse un PowerPoint à travers ça. Puis ils ont l'air d'avoir un PhD ou d'être intelligent. Faites attention aux illusions. Puis bonne soirée, sacrément.